La relation entre frères et sœurs me fascine. Plus que la relation entre parents et enfants. Je sais pas, je trouve que c'est une relation très, très particulière, très unique. Je trouve que quand elle est réussie, c'est quelque chose de très précieux. De très précieux. Obsolète. Mais c'est nul. Obsolète. Bravo, maman. Obsolète. Bon, je vais me baigner. Quelqu'un vient avec moi? Non, merci. Non, merci. Je ne sais vraiment pas pourquoi je demande. Mais maman, ça se couvre. Et alors? Tu le fais exprès, là. Tu le fais exprès. Bah, t'aimes pas le poulet? Allez, Je continue. Insupportable. Odile. Dans la première scène, la scène de générique, en fait, on les voit tous dans la cuisine. On ne sait pas tellement qui est qui, il y a une espèce de brouhaha. Mais l'idée que j'avais, c'était de faire passer cette idée de famille, voilà, qui s'entend bien, tout va bien, ils sont en vacances, ils s'entendent bien, ils prennent le petit-déj tous ensemble. Et il va y avoir un truc qui va déconner. Alors C'est ça. Mais c'est ça quoi? Alzheimer, Claire. C'est pas la varicelle. Elle a dit n'importe quoi qu'on était en 2040, qu'elle avait 2 filles. Et que David Pujadas lui faisait du gringue pendant le journal télévisé. La fille qu'elle a zappée, c'est qui? Oh, ça doit être moi. Ce qui m'intéressait en fait dans le sujet, c'était de traiter beaucoup plus l'impact de cette maladie sur les proches que la maladie d'Alzheimer elle-même. Ces 3 sœurs qui adorent leur mère et qui vont devoir gérer sur 2 ans la découverte de la maladie, l'acceptation de la maladie, parce que c'est aussi une étape importante, et puis toutes les étapes de gestion de la maladie, c'est-à-dire ce que tout le monde vit dans ces cas-là. On essaie de trouver une personne, on va voir un médecin, on met en place un traitement, on essaie de trouver quelqu'un pour s'occuper de la personne. On s'aperçoit que la journée, c'est pas suffisant parce que la nuit, il se passe aussi des choses. Moi, je veux qu'on me laisse tranquille. Je veux personne chez moi. Mais ce sera quelqu'un de gentil, de discret. D'accord. Mais je veux qu'il y ait personne, hein. Je veux personne chez moi. Puis je voulais surtout qu'elle réagisse de façon un peu différente aussi à cette maladie, parce qu'on voit souvent ça dans les familles. Et comment ça les faisait évoluer, elles aussi. Comment elles changeaient, elles grandissaient finalement en voyant leur mère devenir un peu leur enfant, quoi. Et là, l'aînée qui est Odile, donc Pascal Arbillot, je trouvais que son personnage était vachement intéressant parce que c'est l'aînée, elle se revendique comme l'aînée, donc c'est un peu la plus autoritaire et tout. Mais finalement, c'est celle qui accepte le moins de voir sa mère malade. Et jusqu'au bout, elle lutte, elle résiste, elle est dans le déni, elle veut pas voir qu'elle est malade. La mettre dans une maison, pour elle, c'est un sacrilège. Peut-être parce qu'inconsciemment, elle se dit, bon, si maman n'est plus là, c'est moi qui vais reprendre le flambeau. Claire, qui est toute effacée, elle va finir par prendre un peu son envol et affronter un petit peu la vie. Et puis la petite dernière, Julie, bon bah voilà, cette histoire d'enfant qui finit de... ça boucle la boucle. Arrête un peu de tout rapporter à l'argent, je te jure, Odile, c'est chiant. Mais oui, je suis raciste, je suis radine, c'est bien connu. C'est sûr que pour toi, l'argent, c'est pas un problème. Ça veut dire quoi cette petite phrase là? Bah, ça veut dire que quand on va 2 fois par semaine chez le psy, c'est qu'on n'a pas de problème de fric. Il n'y a pas que de la tragédie dans cette maladie, ça amène aussi des changements de personnalité dans les gens qui sont malades. Donc des gens qui ont été très durs toute leur vie peuvent tout à coup devenir beaucoup plus tendres. Et puis il y a des phases dans la maladie qui amènent à des situations parfois surprenantes et qui peuvent être drôles, comme par exemple cette espèce de désinhibition sexuelle qu'ont les malades pendant une phase. Ça arrive, quoi. C'est vraiment des choses. Donc en fait, je me suis appuyée sur des choses, sur des symptômes réels, en essayant d'en sortir les choses les moins dramatiques possibles, parfois les plus drôles possibles. Quelle chose? Des choses sexuelles. Il y a 2 jours, elle a parlé à Madame Lelièvre de fellation. De fellation. De fellation. Elle a dit qu'elle aimait ça, que c'était important d'en faire et que d'ailleurs, elle en avait toujours beaucoup fait. Ok, tu peux finir ton chèque, s'il te plaît? Oui.
C'est notre mère qui a parlé de fellation à Madame Lelièvre, c'est bien ça? Tenez, merci. La grande chance que j'ai eue, c'est que j'ai eu 4 comédiennes extraordinaires et surtout qui m'ont fait confiance. Et ça, quand on met en scène un film, c'est vraiment la clé de tout de la réussite, je crois, parce que si vous avez en face de vous des gens qui vous font pas confiance, bah moi je pense que ça me bloquerait complètement. Et là, ça a été tellement génial. Je sentais qu'elles me faisaient confiance, quoi. Donc, je leur ai demandé, par exemple, de se parler assez vite. On ne fait pas des grandes phrases, quoi. Donc ça, elles ont très bien compris ce truc-là. Elles se sont bien... Et je trouve que ça marche vachement bien. Mais tu m'énerves! Ça veut dire que je ne peux plus faire ce que je veux avec mon argent, c'est ça? Mais dis-le! Dis-le! Enfin, mais calme-toi. Mais sag mal, für wen hältst du dich eigentlich, mit mir so zu sprechen? Wieso kommst du dazu, mir Befehle zu geben? Geht alle nach Hause, nach Hause. Raus mit euch! Raus! J'adore Marthe Keller depuis toujours, je suis fan absolue. Et puis, surtout parce que je voulais une actrice qui restait totalement digne, élégante du début jusqu'à la fin. Parce que je voulais pas faire de cette maladie quelque chose d'atroce et de glauque. Et je voulais vraiment montrer que ce qui se dégrade, c'est ce qu'il y a dans la tête, mais que voilà, on peut avoir une tête qui part un peu... et le corps reste... Je voulais qu'elle traduise ça, et puis aussi l'envie de ses filles, parce que le fait qu'elle reste digne jusqu'au bout, ça reflète vraiment l'envie de ses filles de s'occuper d'elle jusqu'au bout. Regarde-moi ça, ça prend l'air, ça discute. Je n'ai aucune envie de crever, c'est moi qui te le dis. Eh, quelques gouttes de cyanure dans la sous-soupe du soir et l'affaire sera réglée. Hein. Arrêtez de faire des blagues, j'ai pas envie de rigoler. Depuis Fais pas ci, fais pas ça, où quand même, la première saison, il y avait un ton un peu cash. Enfin, ils se sont aperçus que c'était bien. Je peux être quand même très très libre dans les dialogues. Et moi, c'est ça qui m'amuse aussi, c'est pour faire un truc aseptisé. Dans la vie, les gens se disent des trucs comme ça. Moi, j'essaie toujours justement de pas être trop explicative, même dans le début des scénarios, où on a toujours le souci de présenter les personnages, les situations, etc. J'essaie toujours de diluer un petit peu dans le temps les informations, et puis au début on se dit oh là là, on va pas savoir qui est qui, et puis c'est pas très important, quoi. Et souvent à la télévision, c'est ah bonjour frérot, bonjour ma sœurette, voilà. Les trucs on sait, dans la vie on se dit jamais ça. Je vais pas dire bonjour frérot à mes frères. Je vais leur dire, bah, dis, t'as grossi, ou je sais pas, des trucs, on est direct dans le... Mais ça en dit tout autant, il n'y en a pas besoin de préciser, je trouve que c'est toujours très... Ça m'agace toujours, moi. J'espère qu'on va pouvoir continuer à faire des unitaires. J'ai l'impression qu'il y en a quand même de moins en moins, et je trouve que c'est dommage parce qu'il y a je trouve qu'il y a vraiment des films qu'on peut faire pour la télévision qu'on ferait pas pour le cinéma. Moi, ce que j'aime à la télévision, c'est le côté populaire, mais aussi le côté concernant, le côté... Moi, j'ai envie que quand les gens voient les films que je fais, qu'ils se sentent un petit peu différents, ou un petit peu rassérénés, ou un petit peu, enfin, qu'ils soient contents en sortant, quoi. Le, Lu, nur der Mann im Mond schaut zu, wenn die kleinen Babys schlafen. Drum schlaf auch du. La